Au cœur de l'Amérique, là où le fleuve Mississippi trace son chemin devant l'horizon de Saint-Louis, un acte inattendu allait bientôt déclencher une vague de miracles que personne n'aurait pu imaginer. Tout commença avec une simple statue de la Vierge Marie, jetée dans le fleuve par un prédicateur furieux. Ce qui s'ensuivit ébranla non seulement une ville, mais la foi de toute une nation. Au printemps 2024, la ville de Saint-Louis était vivante de contrastes. Des gratte-ciels imposants et d'humbles églises de briques, la fumée de barbecue s'élevant à travers des quartiers où les chœurs de gospel et les groupes de mariachi élevaient tous deux des voix de louange. Dans ce foyer du Midwest, la foi était plus qu'un rituel dominical. Pour les familles immigrées du Mexique et d'Amérique centrale, la dévotion à la Vierge Marie était le battement de cœur de leur espérance. Pour de nombreuses congrégations évangéliques, surtout celles ayant de profondes racines sudistes, le message était clair: Jésus seul, sans saint, sans Marie, sans intercession. La ville vivait avec cette tension silencieuse depuis des décennies. Les voisins travaillaient côte à côte, mais le dimanche, marchaient dans des directions différentes. Certains se rendaient au sanctuaire catholique de Notre-Dame de Guadalupe sur South Grand, d'autres aux grandes églises évangéliques étendues de l'autre côté du fleuve Mississippi. De multiples perspectives émergèrent. Carmen Rodriguez, 65 ans, une veuve aux cheveux argentés sagement attachés, marchait chaque aube jusqu'à la petite chapelle de Guadalupe. Avec un chapelet usé et poli dans ses doigts, elle murmurait des prières pour ses enfants, pour ses genoux douloureux, et pour l'âme de son mari décédé des années auparavant. Pour Carmen, Marie n'était pas une abstraction. C'était une mère qui avait connu la perte, qui s'était tenue au pied d'une croix. « Tu comprends mon chagrin », murmurait souvent Carmen. « Aide-moi à porter le mien. » De l'autre côté du fleuve, une autre voix portait. Le pasteur John Miller, 50 ans, dirigeait l'église évangélique River of Life. Ses sermons étaient enflammés, son regard perçant. Sa congrégation remplissait des chaises pliantes dans un entrepôt réaffecté, attiré par sa conviction que chaque mot de l'écriture pointait uniquement vers le Christ. Pour eux, Marie était une distraction au mieux, de l'idolâtrie au pire. L'épouse de John, Rebecca, s'asseyait parfois silencieusement au premier rang, ses yeux doux même lorsque ses mots tonnaient. Elle croyait en sa mission, mais elle s'inquiétait de la colère qui imprégnait sa prédication. La tension montante était évidente dans les quartiers proches de l'arc de la Passerelle. Une bataille théologique silencieuse débordait dans les rues. Des flyers faisant la promotion de la procession annuelle de Guadalupe étaient scotchés aux lampadaires. Tout aussi rapidement, certains disparaissaient, arrachés et remplacés par des brochures de groupes évangéliques exhortant les gens à revenir à Jésus seul. Lors d'une récente réunion du Conseil interconfessionnel, des étincelles avaient jailli. Le père Andrew O'Connor, un prêtre catholique au rire irlandais et aux yeux vert vifs, se pencha sur la table. « Pasteur Miller, dit-il d'une voix égale, votre hostilité envers notre tradition n'a pas sa place dans cette ville de dialogue. » Ce n'est pas de l'hostilité, rétorqua John, sa voix tendue. C'est de la fidélité. Jésus n'a jamais dit « Nul ne vient au Père que par ma mère ». Les mots piquèrent, surtout pour des paroissiennes comme Carmen, venues à la réunion uniquement pour organiser une fête de quartier pour l'Assomption. Son visage se décomposa en entendant le rejet de sa dévotion de toute une vie. Un témoin se tenait en dehors du conflit. Et puis il y avait Mary Thompson, 60 ans, une infirmière à la retraite qui faisait du bénévolat comme guide touristique pour les pèlerins visitant Saint-Louis. Elle n'était ni catholique, ni évangélique, juste une femme avec un amour profond pour Dieu, qui croyait que les ponts importaient plus que les murs. La foi devrait guérir, pas diviser, disait-elle souvent. Observer la friction entre voisins la troublait comme une blessure non soignée, présageant le point de rupture. À la mi-mai, le Mississippi scintillait sous le soleil réchauffant, les péniches poussant vers le nord, les touristes prenant des photos le long de l'arc. Peu auraient pu deviner qu'un samedi matin, le pasteur John Miller marcherait sur le pont avec une petite statue en bois dans les mains. C'était une image de la Vierge Marie, prise d'une maison catholique près de son église. Sa mâchoire était serrée, son cœur brûlant de conviction. Il allait la soulever par-dessus la balustrade. Quelque part en aval, Carmen priait son chapelet, murmurant à Marie comme toujours. Dans une autre partie de la ville, le père O'Connor préparait son homélie pour la messe du dimanche. Rebecca, versant du café dans sa cuisine, sentit une lourdeur qu'elle ne pouvait nommer. Mary Thompson, marchant le long du fleuve pour rencontrer un groupe de visiteurs, allait bientôt être témoin de quelque chose qui marquerait son âme à jamais. Car dans quelques instants seulement, cette statue disparaîtrait dans les eaux tourbillonnantes du Mississippi, et avec elle, déclencherait une histoire de division,
de guérison et de miracles qui se propageraient à travers l'Amérique. Le pasteur John Miller avait bâti sa réputation sur la certitude. Pour les membres de son église, il était un berger qui ne faiblissait jamais, un homme dont la voix remplissait leur modeste sanctuaire de mots tranchants et clairs. Ses sermons n'étaient pas de longs essais de théologie, c'étaient du feu et de l'acier, des déclarations selon lesquelles seul le Christ sauve, et toute autre dévotion est un détour. Pendant 15 ans, sa conviction avait attiré des foules avides de clarté dans un âge confus. Mais derrière la chair, sa confiance était une blessure profondément enfouie. À 15 ans, John s'était agenouillé près du lit d'hôpital de sa mère, serrant un chapelet qu'elle lui avait donné. Elle avait murmuré, « Demande à Marie d'intercéder, mon fils. Elle nous apportera la paix. » Il pria nuit après nuit, implorant un miracle. Quand elle mourut, quelque chose se durcit en lui. Pour John, Marie était restée silencieuse. Dès lors, il crut que seul Jésus pouvait entendre. Le chapelet fut abandonné dans un tiroir, et sa foi devint féroce, réduite à la pure écriture. Rebecca Miller connaissait bien cette blessure. À 47 ans, elle portait les fardeaux de son mari en silence, sa patience mise à l'épreuve mais non brisée. Ses amis la décrivaient souvent comme la brise apaisante de sa tempête. Tandis que John tenait depuis la chair, Rebecca offrait de doux sourires dans le foyer de l'église, écoutant les soucis des paroissiens, tenant les bébés pour que les mères puissent prier, et préparant des repas pour les familles en deuil. Pourtant, la nuit, lorsque la maison était silencieuse, elle regardait parfois John à travers la table du dîner et murmurait « L'amour gagne plus de cœur que la colère ». Il soupirait, promettait de s'adoucir, puis retournait à la chair avec le même feu implacable. Dans la communauté élargie, le nom de John était à la fois respecté et ressenti. Parmi les évangéliques, il était admiré comme un gardien de la foi pure. Parmi les catholiques, on chuchotait qu'il était un ennemi de la tradition. Pour des personnes comme le père Andrew O'Connor, curé de la paroisse catholique Notre-Dame de Guadeloupe, il était un paradoxe troublant, sincère mais confrontationnel, blessé mais refusant de l'admettre. Andrew avait un jour essayé d'inviter John à prendre un café, espérant un dialogue. La rencontre s'était terminée en débat, les voix s'étant élevées, et les deux hommes quittant le café la mâchoire serrée. Tous ne voyaient pas John comme un ennemi. Mary Thompson, l'infirmière à la retraite qui guidait les pèlerins à travers Saint-Louis, remarqua quelque chose que d'autres ne virent pas. Elle le décrivit un jour à une amie, ses yeux brûlent comme ceux d'un homme qui a perdu quelque chose qu'il ne peut nommer. Il combat Marie, mais on dirait plutôt qu'il combat ses propres fantômes. Marie n'était pas catholique, mais elle comprenait pourquoi la dévotion à la Vierge importait tant à beaucoup. En tant qu'infirmière, elle avait vu des patients, à leur dernier souffle, murmurer « Je vous salue Marie », avec des lèvres tremblantes, trouvant du courage dans le souvenir de l'amour d'une mère. Pour elle, la colère de John semblait moins de la force que du chagrin tourné vers l'extérieur. La congrégation de John, l'église évangélique River of Life, reflétait son intensité. Les familles remplissaient ses rangées de chaises pliantes, attirées par sa passion. Des jeunes hommes luttant contre la dépendance trouvaient de la discipline dans sa prédication. Des mères célibataires trouvaient une communauté dans la chaleur de Rebecca. Pourtant, des murmures passaient parfois parmi les bancs, le pasteur ne va-t-il jamais trop loin? Un ancien, Eric Daniels, confia un jour à Rebecca, « J'aime son feu, mais le feu brûle s'il n'est pas guidé. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Carmen Rodriguez s'agenouillait fidèlement dans la chapelle de Guadeloupe. Elle n'avait jamais parlé à John, mais elle avait entendu ces mots. Lorsqu'elle priait, elle ajoutait parfois, « Mère Marie, adoucis son cœur. Montre-lui que tu n'es pas son ennemi. » Pour Carmen, Marie n'était pas une statue ou une relique. Elle était une compagne dans la solitude, la seule qui comprenait les nuits silencieuses où le chagrin pesait lourdement. Carmen ne voulait pas discuter de théologie, elle voulait du réconfort. Ce que John ne pouvait pas voir, et ce que les autres autour de lui ne faisaient que sentir, c'est que sa propre histoire se tendait comme une corde d'arc. Sa certitude était fragile, tendue par des années de chagrin non résolu. Sa femme voyait ses nuits blanches. Le père O'Connor voyait la faille grandissante dans le quartier. Mary Thompson voyait un homme au bord de la rupture. Et Carmen, dans sa tranquille chapelle, priait sans le savoir pour le pasteur même qui condamnait sa dévotion. En mai 2024, leur vie se dirigeait vers un carrefour qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. John croyait qu'il se préparait pour une nouvelle bataille, un acte audacieux pour prouver que Marie n'était qu'une distraction. Rebecca s'inquiétait, mais gardait le silence. Le père O'Connor se préparait à une autre confrontation.
Carmen murmurait son chapelet, et Mary Thompson, insouciante, marchait dans les rues de Saint-Louis, portant son don pour la réconciliation. Le Mississippi continuait de couler, silencieux et constant, attendant. Dans les premières semaines de mai 2024, le malaise à Saint-Louis n'était plus seulement chuchoté dans les sous-sols d'églises ou murmuré autour des tables de cuisine. Il était visible dans les rues. Des flyers pour la prochaine procession de Guadalupe, une célébration annuelle pour la communauté catholique, apparurent sur les lampadaires de South Grand Avenue. Les familles préparaient des bannières colorées, les groupes de mariachi répétaient des hymnes, et les enfants s'entraînaient à porter des fleurs. Mais aussi vite que les affiches étaient installées, beaucoup disparaissaient, arrachés par des mains invisibles. À leur place, des brochures apparurent, exhortant « Revenez à Jésus seul ». Pour le père Andrew O'Connor, c'était plus que du vandalisme, c'était un message. Debout devant sa paroisse, il soupira en tenant un flyer froissé. « Quelqu'un veut faire taire notre dévotion », dit-il calmement à un groupe de paroissiens. Le groupe hocha la tête, blessé mais pas surpris, ils avaient déjà entendu les mots du pasteur John Miller. Dans sa propre église, John préparait un message très différent. Cette procession, dit-il à sa congrégation, n'est pas une tradition inoffensive. C'est de l'idolâtrie déguisée en adoration. Dieu nous appelle à rester fermes. Nous ne pouvons pas laisser une fausse dévotion obscurcir la vérité. Sa voix résonna dans l'entrepôt transformé en sanctuaire, et certains crièrent. D'autres, cependant, bougèrent avec malaise sur leurs chaises. Rebecca regardait depuis le premier rang, ses doigts entrelacés étroitement sur ses genoux. Elle aimait la conviction de son mari, mais quelque chose dans son intensité la troublait dernièrement. Après le service, elle murmura « John, peut-être y a-t-il une meilleure façon. Peut-être que la douceur pourrait parler plus fort que la confrontation. » Il lui embrassa le front, mais ne dit rien. Son silence était plus lourd que n'importe quel sermon. Dans les foyers des familles catholiques, les tensions couvaient. Carmen Rodriguez le ressentait profondément. En préparant des tamales pour ses petits-enfants, elle dit à sa fille, « Ce pasteur, il parle contre notre mère, mais Marie ne nous éloigne jamais de Jésus. Elle nous rapproche. Je ne comprends pas pourquoi il la étend. » Sa fille secoua la tête, l'exhortant à rester calme, mais les mains de Carmen tremblaient alors qu'elle pliait la masa. Pour elle, il ne s'agissait pas de théologie, il s'agissait de mémoire et de survie. Au même moment, Mary Thompson, l'infirmière à la retraite, marchait à travers Forest Park avec un groupe de pèlerins en visite. Elle entendit des conversations en espagnol et en anglais, des catholiques s'inquiétant d'être moqués, des évangéliques chuchotant de défendre la vérité. Le cœur de Marie se serra. Elle voyait deux groupes de personnes, toutes deux sincères, toutes deux convaincues que l'autre avait tort. Ils ne le voient pas encore, pensa-t-elle, mais ils sont le miroir l'un de l'autre. Le point de basculement arriva un vendredi soir lors d'un conseil interconfessionnel de quartier. Des leaders de différentes églises se réunirent dans un centre communautaire, espérant coordonner les événements estivaux. Les tensions jaillirent dès l'instant où John et le père O'Connor entrèrent dans la même pièce. « Père, » commença John sèchement, « votre procession égare les âmes. L'Écriture dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'a jamais dit, « Sauf par ma mère. » Des murmures de surprise parcoururent la pièce. Certains catholiques se signèrent instinctivement, blessés par les mots. La mâchoire du père O'Connor se serra, mais il garda son calme. Pasteur Miller, la dévotion à Marie n'est pas de l'adoration. C'est de l'amour pour la femme qui a porté le Sauveur. Nous l'honorons comme l'Écriture elle-même la qualifie de bénie parmi les femmes. Mais John secoua la tête, les yeux flamboyants. L'honneur s'est transformé en obsession. Vous éloignez les gens de la croix. L'argument dégénéra. Carmen, assise tranquillement au fond, sentit des larmes piquer ses yeux. Elle murmura à voix basse, « Sainte Mère, aide-nous. » Rebecca, assise près de la porte, regarda son mari avec désespoir. Elle ne l'avait jamais vu si féroce, si inébranlable. Quand la réunion se termina, la pièce était divisée en deux. Les catholiques partirent en silence, certains retenant leurs larmes. Les évangéliques partirent la tête haute, mais le cœur troublé. Et Mary Thompson, debout dans le couloir, joignit ses mains et murmura, « Ça ne peut pas bien se terminer. » Cette nuit-là, dans le foyer des Miller, le silence était lourd. Rebecca le rompit finalement. « John, dit-elle doucement, tu ne les combats pas. Tu combats quelque chose en toi. » Mais John se détourna, fixant l'obscure silhouette du Mississippi à travers la fenêtre.
Quelqu'un doit protéger la vérité, marmonna-t-il. Et ainsi la scène était prête. Ce qui avait commencé par des mots et des débats allait éclater en un acte que personne ne pourrait défaire. Dans les quartiers de Saint-Louis, des murmures se répandirent à propos du pasteur qui s'en prenait à Marie, à propos des catholiques qui ne renonceraient pas à leur procession, et à propos d'une ville divisée par la foi, mais liée par le même désir de Dieu. Le Mississippi continuait de couler, large et agité, portant des secrets dans ses eaux. Personne ne savait que bientôt, il porterait aussi une statue, une image de Marie jetée dans ses profondeurs, et avec elle, l'étincelle de miracle qui se propagerait bien au-delà de Saint-Louis. Le soleil se leva sur Saint-Louis le samedi 18 mai 2024, répandant de l'or sur le fleuve Mississippi. L'arc de la passerelle étincelait comme une flamme d'argent, ses ombres s'étirant sur l'eau. Des familles étaient déjà le long des berges, des touristes prenant des photos, des joggeurs slalomant, des cyclistes faisant sonner leurs clochettes. Cela semblait être un matin de printemps comme les autres. Mais pour le pasteur John Miller, c'était le jour où tout allait changer. Il parcourut la longueur du pont Ed, ses pas lourds, sa mâchoire serrée. Dans ses mains, il portait une statue en bois de la Vierge Marie, assez petite pour tenir sous son bras. C'était le genre de statue que l'on trouve souvent sur les porches ou les autels des foyers latinos. Il l'avait retirée d'un panneau d'affichage à l'extérieur de son église plus tôt dans la semaine, dégoûté par sa présence si proche de son sanctuaire. Maintenant, alors qu'il la serrait fermement, la sueur humidifiait ses paumes malgré la brise fraîche. Pour John, cet acte était juste. C'était une frappe symbolique contre ce qu'il appelait une fausse dévotion. Pourtant, même si son cœur battait avec détermination, une ombre de malaise le suivait. Cet acte libérerait-il les gens de la tromperie? Ou le marquerait-il à jamais comme un ennemi de ses voisins de l'autre côté de la ville? Carmen Rodriguez était à la chapelle de Guadalupe, agenouillée devant une statue de Marie beaucoup plus grande. Son chapelet glissait perle après perle entre ses doigts alors qu'elle murmurait « Madre, reste avec nous ». Elle ressentait une lourdeur inhabituelle ce matin-là, comme si sa prière luttait contre une marée invisible. À la même heure, le père Andrew O'Connor préparait son homélie pour la messe du dimanche. Il était resté éveillé tard la nuit précédente, troublé par l'escalade de l'hostilité avec le pasteur Miller. Il s'arrêta à son bureau, jetant un coup d'œil à une petite icône de la Vierge Marie sur le mur. « Donne-nous la paix, mère », murmura-t-il. Pendant ce temps, Mary Thompson avait accepté de rencontrer un groupe de visiteurs près de l'arc. Tandis qu'elle marchait le long du fleuve, elle remarqua une silhouette familière sur le pont au-dessus, le pasteur Miller. Il se déplaçait différemment que d'habitude, les épaules tendues, sa main droite serrant quelque chose près de sa poitrine. La curiosité accéléra ses pas. Au moment où elle atteignit la base du pont, John était au garde-corps. Il leva la statue haut. Les touristes ralentirent, confus. Un enfant tira la manche de sa mère et murmura « Que fait cet homme ?» Le cœur de Marie rata un battement. Elle s'avança en appelant doucement « Pasteur Miller, tout va bien ?» John se retourna, surpris par sa voix. Ses yeux brûlaient d'un étrange mélange de fureur et de douleur. Cette image, dit-il, sa voix basse mais féroce, elle représente tout ce qui éloigne les gens de la vérité. Aujourd'hui, elle retourne à sa place. Avant que Marie ne puisse répondre, ses bras s'élancèrent en avant. La statue fendit l'air, un flot de bois contre le ciel lumineux. Elle frappa le fleuve avec un plouf étouffé, disparaissant sous le courant roulant. Pendant un battement de cœur, le silence régna. Puis, des halètements éclatèrent autour d'eux. Quelques touristes mirent leurs mains à leur bouche. D'autres levèrent leur téléphone, incertains s'ils venaient d'assister à une protestation, une performance, ou quelque chose de tout autre. Marie pressa ses mains contre sa poitrine. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Sa voix tremblait, non de colère, mais de tristesse. « Pasteur, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ?» La respiration de John était lourde. Il regarda l'eau ridée, attendant un sentiment de triomphe. Au lieu de cela, un vide s'installa en lui, creux et froid. Il avait imaginé se sentir victorieux, justifié. Au lieu de cela, il avait l'impression d'avoir laissé tomber un morceau de lui-même dans les profondeurs. « Je l'ai libéré de l'idolâtrie », marmonna-t-il. Mais même à ses propres oreilles, les mots sonnaient creux. De retour à la maison, Rebecca ressentit un malaise soudain. Elle regarda l'horloge. John aurait dû rentrer à cette heure-ci. Versant une deuxième tasse de café, elle murmura une prière silencieuse sans savoir pourquoi. Sur le pont, Mary Thompson s'approcha.
Sa voix était calme, mais ses mots touchèrent profondément. Cette statue était peut-être du bois et de la peinture pour vous, pasteur, mais pour quelqu'un d'autre, c'était de l'espoir. Pour une mère en deuil, un enfant malade, une veuve solitaire, c'était le rappel qu'il n'était pas seul. Ne voyez-vous pas? Marie est une mère pour les brisés. Elle les mène à son fils. Ces mots planèrent dans l'air matinal, plus doux que le vent, pourtant plus acéré que toute réprimande. Pour la première fois depuis des mois, John ne discuta pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Quelque chose en lui se fissura comme la première brèche dans un mur qui avait tenu trop longtemps. Les touristes reprirent leur promenade, se chuchotant à propos de l'homme étrange sur le pont. Mais pour ceux qui en avaient été témoins de près, l'image persistait, le plouf dans l'eau, le tremblement dans la voix de Mary Thompson, le regard hanté dans les yeux de John. La statue avait disparu, emportée par le Mississippi vers une rive lointaine. Mais ce qui restait était plus lourd que le bois. C'était une question résonnant dans le cœur de John, une question qu'il ne pouvait faire taire, et s'il s'était trompé? Cette nuit-là, tandis que les lumières de la ville scintillaient à la surface du fleuve, les eaux du Mississippi gardaient leur secret. Et quelque part à Saint-Louis, les prières s'élevèrent plus fort que jamais, chapelets murmurés, hymnes chantés, soupirs s'élevant vers le ciel. L'acte destiné à mettre fin à une dévotion avait seulement préparé le terrain pour quelque chose que personne ne pouvait encore imaginer. Cette nuit-là, Saint-Louis dormit sous le bourdonnement des lumières d'autoroute et le lent mouvement du Mississippi. Mais dans le foyer des Miller, le sommeil refusait de venir. Le pasteur John Miller resta éveillé, fixant le plafond, son esprit rejouant sans cesse le plouf de la statue. Chaque fois, l'image revenait avec une piqûre de culpabilité qu'il ne pouvait pas secouer. Il avait espéré le soulagement, peut-être même le triomphe. Au lieu de cela, une douleur creuse le rongeait, plus lourde qu'auparavant. Rebecca, son épouse, se tourna doucement à ses côtés. Elle pouvait sentir son agitation, la respiration superficielle, la tension dans ses épaules. « John » murmura-t-elle dans le noir, « que s'est-il passé aujourd'hui » Il resta silencieux. Finalement, il admit, « J'ai fait quelque chose, et je ne suis pas sûr si c'était juste. » Sa voix se brisa d'une manière qu'elle n'avait pas entendue depuis les jours suivant la mort de sa mère. Elle posa sa main sur son bras. « Tu n'as pas apporté ça seule, dit-elle. » Mais John ne put répondre. Les mots semblaient un mur qu'il n'était pas prêt à escalader. De l'autre côté de la ville, Mary Thompson ne pouvait oublier l'expression sur le visage de John alors que la statue disparaissait dans le fleuve. Elle la décrivit plus tard à une amie, ce n'était pas une victoire. C'était comme s'il réalisait qu'il avait perdu quelque chose, comme un enfant qui a repoussé sa mère et l'a instantanément regretté. Cette nuit-là, elle pria dans son salon. Elle n'était pas catholique, mais sa prière était simple, « Dieu, aide-le à voir ce que l'amour signifie vraiment. » Pendant ce temps, dans le calme de la chapelle de Guadalupe, Carmen Rodriguez priait les mains tremblantes. Elle avait entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé sur le pont. « Mère Marie, murmura-t-elle à travers les larmes, ils ont jeté ton image dans le fleuve. Mais je sais que tu n'es pas parti. Sois près de nous, surtout près de lui, l'homme qui ne comprend pas, » elle se surprit elle-même avec cette dernière phrase. Elle priait non seulement pour elle-même, non seulement pour sa communauté, mais pour le pasteur même qui avait blessé sa foi. Pour John, les jours qui suivirent semblèrent flous. À l'église, ses sermons échouaient. Des mots qui roulaient autrefois comme le tonnerre se coinçaient maintenant dans sa gorge. Il se retrouva à regarder les visages impatients de sa congrégation, incapable de convoquer le feu qui le définissait autrefois. Certains chuchotaient entre eux, « Notre pasteur est-il malade, distrait, pérille sa conviction ?» D'autres acquiesçaient avec approbation à son nouveau ton, plus doux, plus hésitant, comme s'ils sentaient qu'il luttait enfin avec quelque chose de réel. À la maison, Rebecca remarqua le changement. Il ne se penchait plus sur ses notes à minuit. Au lieu de cela, il s'asseyait silencieusement à la table de la cuisine, les mains jointes, les yeux lointains. « Qu'est-ce que c'est, John » demanda-t-elle un matin. Il la regarda, les yeux lasses. « Et si je m'étais trompé toute ma vie ? Et si ma lutte contre Marie m'avait aveuglé à quelque chose que Dieu essayait de me montrer ?» Puis vinrent les rêves, vifs, troublants, mais étrangement réconfortants. Nuit après nuit, John voyait une figure, Marie, non pas comme une rivale, mais comme une mère. Dans un rêve, elle se tenait au bord de la rivière, son visage marqué par la tristesse, mais ses mains étendues en signe de bienvenue. « Mon fils, dit-elle d'une voix aussi douce que l'eau, pourquoi me combats-tu ?
Je veux seulement te mener à lui. John se réveilla en larmes, secoué. Il n'avait pas pleuré depuis des décennies, pas depuis les funérailles de sa mère. Il ne le dit à personne au début, pas même à Rebecca. Mais les images le hantaient toute la journée, le doux regard de Marie, l'enfant Jésus dans ses bras, les mots qui semblaient moins une accusation qu'une invitation. Pendant ce temps, des murmures commencèrent à se répandre dans le quartier. Des histoires de bénédictions étranges circulèrent, la douleur chronique d'une femme s'apaisant, un homme retrouvant la sobriété après des années de dépendance, un enfant se remettant d'une maladie. Beaucoup retraçaient le moment à l'époque où la statue était tombée. Lorsque le père O'Connor entendit ces histoires de ses paroissiens, il écouta avec une attention particulière. Il ne se hâta pas de déclarer des miracles, mais il ne pouvait ignorer le schéma. L'esprit se meut de manière mystérieuse, leur dit-il. Peut-être même qu'un acte de rejet peut devenir le terreau de la grâce. Des nouvelles de ces récits parvinrent indirectement à John. Un soir, un diacre de son église le mentionna incidemment, « Ma belle-sœur est catholique. Elle jure que des miracles se sont produits depuis que cette statue a été jetée dans le fleuve. Les gens disent que l'arthrite a guéri, la dépression s'est levée, la condition cardiaque d'un enfant s'est améliorée. Elle dit que c'est à cause de Marie. » La pièce devint lourde de silence. Le visage de John se vida de ses couleurs. Il congédia le groupe tôt, se retirant dans son bureau. Seul, il s'assit à son bureau, les mains tremblantes. L'idée le rongeait. Son acte de défi aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, déclencher une bénédiction? Cette nuit-là, le sommeil ne revint que pour lui apporter le rêve le plus vif. John se tenait une fois de plus sur le pont, mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés, Marie brillait d'une lumière douce, tenant l'enfant Christ. Sa voix était tendre, « Tu pensais m'avoir jeté, mais tu ne m'as fait que me libérer pour œuvrer plus profondément dans les cœurs. Je ne prends rien à mon fils, je le donne. » L'enfant tendit la main, touchant celle de John, et murmura d'une voix remplie d'innocence et d'éternité, « Ma mère est le chemin le plus court vers mon cœur. Arrête de la combattre. Laisse son amour te guider vers moi. » John se réveilla en sanglotant, son oreiller humide. Pour la première fois depuis des années, il tomba à genoux, non de colère, mais d'abandon. « Dieu, » il s'étouffa, « qu'ai-je fait? Montre-moi la vérité. » À ce moment, la bataille qu'il avait consumée pendant des décennies changea. Ce n'était plus un combat contre Marie, ni contre les catholiques, ni même contre son propre passé. C'était un combat intérieur, un cœur qui s'ouvrait, faisant de la place pour un amour auquel il n'avait jamais osé faire confiance. Dehors, le long des rives du Mississippi, le fleuve continuait de couler, portant non seulement le souvenir d'une statue tombée, mais les premières ondulations d'une transformation qui allait bientôt balayer toute une ville. Cela commença doucement, presque imperceptiblement, dans les jours qui suivirent la disparition de la statue sous les eaux du Mississippi. Au début, les gens mirent cela sur le compte du hasard. Mais au fil des semaines, des histoires se répandirent dans le sud de Saint-Louis, des murmures de guérison, de réconciliation et de retournements impossibles. Carmen Rodriguez fut la première à remarquer. Pendant plus de 10 ans, l'arthrite avait tordu ses mains, laissant ses jointures enflées et ses matins remplis de douleur. Elle s'y était résignée, offrant sa souffrance et sa prière. Mais un matin, une semaine après l'incident du pont, elle se réveilla avec une facilité surprenante. La douleur avait disparu. Ses mains bougeaient librement. À la messe ce dimanche-là, elle brandit son chapelet et déclara « Je peux de nouveau prier sans douleur. » Certains appelèrent cela un miracle. D'autres sourirent poliment, peu disposés à dire ce qu'ils ne pouvaient expliquer. Peu de temps après, une autre histoire fit surface. Angela Brown, une mère de 3 enfants de 42 ans, luttait contre la dépression depuis la mort subite de son mari dans un accident de voiture. Les médicaments engourdissaient ses sens, mais ne dissipaient jamais le brouillard. Elle avait cessé de venir à l'église, cessé d'ouvrir ses stores, cessé de vivre. Puis un matin, elle dit à sa sœur, « Je me suis réveillée et il y avait la paix. Une vraie paix. Comme des bras de mer enlacés autour de moi. » Ses voisins remarquèrent qu'elle cuisinait de nouveau, souriait de nouveau, chantait même doucement sur son porche. Lorsqu'on lui demanda ce qui avait changé, elle répondit simplement, « J'ai eu l'impression que Marie s'était rapprochée. » Dans une petite maison de convalescence à la périphérie de la ville, Michael Johnson, un vétéran d'Irak, se noyait dans l'alcool depuis des années. Chaque tentative de sobriété se soldait par une rechute. Mais la nuit après que la statue eut coulé,
il versa sa dernière bouteille dans l'évier. Je ne sais pas pourquoi, dit-il à son parrain, mais quelque chose s'est brisé en moi, comme des chaînes qui tombent. Des semaines passèrent, puis des mois. Il ne toucha plus une goutte d'alcool. Lors de son premier témoignage dans une église locale, il ajouta doucement, « Je ne prie pas beaucoup. Mais cette nuit-là, j'ai dit, Marie, si tu es réelle, aide-moi. » Et quelque chose a répondu. Le cas le plus étonnant fut peut-être celui de Sofia Ramirez, une fillette de 9 ans née avec une grave malformation cardiaque. Sa famille avait passé des années à l'hôpital, les médecins leur disant de se préparer au pire. Mais après un examen en juin, les médecins furent stupéfaits. La fonction cardiaque de la fillette s'était considérablement améliorée, sans chirurgie, sans explication. C'est comme si son cœur s'était guéri tout seul, déclara le docteur Patel de l'hôpital pour enfants de Saint-Louis. Sa mère, pleurant de joie, déclara aux journalistes, « Nous croyons que Marie est intervenue. Nous avons demandé, et Dieu a répondu. » Ces récits se répandirent rapidement. Au début, seulement dans les cercles catholiques, partagés après la messe, chuchotés autour d'un café, transmis de famille en famille. Mais bientôt, les voisins commencèrent à remarquer. Même certaines familles évangéliques chuchotaient qu'il se passait quelque chose à l'église catholique. Le père Andrew O'Connor se retrouva submergé de paroissiens désireux de partager leurs histoires, guérisons, réconciliations, percées financières, même des mariages restaurés. Il écoutait attentivement, documentant autant qu'il le pouvait. La grâce se meut mystérieusement, leur rappelait-il. Nous ne pouvons pas la contrôler, mais nous pouvons en témoigner. Pendant ce temps, Mary Thompson, l'infirmière à la retraite qui avait été témoin de John sur le pont, devint une messagère informelle. Elle assistait à des groupes de prière, écoutait des témoignages et répandait la nouvelle avec douceur. J'ai travaillé dans des hôpitaux pendant des décennies, disait-elle, et j'ai vu la science atteindre ses limites. Mais ce qui se passe ici dépasse la médecine. Quelque chose de plus grand se meut parmi nous. La nouvelle parvint au pasteur John Miller par des canaux inattendus. Lors d'une étude biblique du mercredi, l'un de ses diacres se pencha en avant. « Pasteur, dit-il, ma belle-sœur est catholique. Elle jure que des miracles se produisent depuis, eh bien, depuis que cette statue est allée dans le fleuve. Les gens disent que l'arthrite a guéri, la dépression s'est levée, la condition cardiaque d'un enfant s'est améliorée. Elle dit que c'est à cause de Marie. » La pièce devint lourde de silence. Le visage de John se vida de ses couleurs. Il congédia le groupe tôt, se retirant dans son bureau. Seul, il s'assit à son bureau, les mains tremblantes. L'idée le rongeait. Son acte de défi aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, déclencher la grâce au lieu de l'arrêter? Au milieu de l'été, le quartier bruissait d'histoires. Les familles catholiques organisèrent des chapelets en soirée qui attirèrent non seulement des paroissiens, mais aussi des voisins curieux, même des évangéliques qui venaient juste voir. Un journaliste du Saint-Louis Post-Dispatch visita la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe pour enquêter. Son article, intitulé « Murmures de miracles sur le Mississippi », décrivait des familles revendiquant des guérisons et une communauté soudain revitalisée. Il écrivit, que l'on appelle cela coïncidence, psychologie ou intervention divine, quelque chose d'inhabituel se passe dans le sud de Saint-Louis. L'article devint viral en ligne, partagé sur les forums catholiques et protestants. Certains le rejetaient comme de la superstition. D'autres se penchaient dessus, désespérés d'espoir dans un monde las. Malgré tout, Carmen Rodriguez continuait de prier. Elle sentait le changement dans son propre corps, mais aussi dans son esprit. Une nuit, tenant son chapelet, elle murmura « Mère Marie, merci. Mais ne l'oublie pas. Le pasteur, il a le plus besoin de toi. » Le père O'Connor, lisant les rapports et entendant les témoignages, dit quelque chose de similaire lors d'une homélie dominicale, peut-être que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Peut-être même que le rejet peut devenir une porte vers la grâce. John, hanté par les rêves de Marie, secoué par les histoires de miracles, se retrouva à regarder le Mississippi une fois de plus. Le fleuve qui avait englouti une statue semblait maintenant détenir des secrets qu'il ne pouvait comprendre. Chaque ondulation murmurait la même question, et si elle n'avait jamais été mon ennemi? La ville observait, attendait et se demandait, car ce qui avait commencé comme un simple plouf devenait rapidement une marée de foi, remodelant des vies bien au-delà des rives du fleuve. En juillet, les murmures de miracles étaient devenus impossibles à ignorer. Dans les cafés, les files d'attente des supermarchés et aux arrêts de bus de Saint-Louis, les gens répétaient les histoires, un enfant guéri, un toxicomane libéré,
une veuve retrouvant la joie. Chaque récit portait le même refrain, depuis que la statue est tombée dans le fleuve. Pour le pasteur John Miller, ces mots brûlaient comme du feu. Chaque fois que quelqu'un les mentionnait, il sentait le sol trembler sous lui. Il essayait de tout rejeter comme une coïncidence, mais son cœur savait le contraire. La nuit, ses rêves se faisaient plus pressants, Marie au bord de l'eau, l'enfant Jésus dans ses bras, tendant la main vers lui. « Arrête de la combattre », résonnait la voix, « laisse-la te guider vers moi. » Rebecca vit le trouble dans les yeux de son mari. Un soir, elle le trouva assis dans le salon obscurci, la Bible ouverte mais non lue sur ses genoux. « John, dit-elle doucement, tu portes une tempête en toi. Tu ne peux pas continuer à la combattre. » Il leva les yeux, les larmes aux yeux. « Rebecca, et si je m'étais trompé toute ma vie? Et si ma colère m'avait aveuglé ?» Elle lui prit la main. « Alors, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de l'admettre. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le père Andrew O'Connor écoutait les histoires avec un mélange d'admiration et de prudence. Il se gardait bien de déclarer des miracles trop rapidement, mais il ne pouvait nier la vague de grâce qui balayait sa paroisse. En privé, il se demandait quel rôle le pasteur Miller avait joué dans tout cela. Peut-être, médita-t-il avec un confrère prêtre, que son acte de rejet fut la graine même que Dieu a choisi d'utiliser. Aussi étrange que cela puisse paraître, la grâce passe parfois par les fissures de nos erreurs. Carmen Rodriguez était d'accord. Sa propre guérison l'avait convaincue que quelque chose de divin était à l'œuvre. Pourtant, elle ne pouvait se défaire de la conviction que l'amour de Marie s'étendait même au pasteur qui avait causé la blessure. « Il ne le sait pas, dit-elle à son groupe de prière, mais Marie le tient déjà. Elle le ramènera à la maison. » Le poids devint insupportable pour John un dimanche matin. Debout à la chaire, il ouvrit sa Bible, mais les mots se brouillèrent. Il la referma lentement, regardant sa congrégation. « Je ne sais pas quoi prêcher aujourd'hui, avoua-t-il. » La pièce devint silencieuse. Jamais auparavant leur pasteur n'avait admis une telle faiblesse. « Priez pour moi, murmura-t-il, puis quitta la scène, laissant des paroissiens stupéfaits à leur place. Cet après-midi-là, il dit la vérité à Rebecca. « C'était moi. C'est moi qui ai jeté la statue dans le fleuve. » Il ne l'avait jamais prononcé à voix haute. La confession le laissa tremblant, mais plus léger. Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes, non de colère, mais de compassion. « Alors, dit-elle doucement, tu sais ce que tu dois faire. » Cette nuit-là apporta le rêve le plus vif de tous. John se retrouva une fois de plus sur le pont. Le Mississippi en contrebas brillait d'une étrange lumière. Marie se tenait à ses côtés, sereine, portant l'enfant Jésus. « Tu pensais me faire taire, dit-elle doucement, mais tu m'as seulement libéré. Je ne suis pas ton ennemi, John. Je suis ta mère, moi aussi. » Puis l'enfant se tourna, sa petite main tendant vers John. « Tu as essayé de me protéger d'elle, dit-il, sa voix résonnant d'innocence et de sagesse éternelle, mais elle t'a toujours protégé. » John se réveilla en sanglotant, sa poitrine se soulevant comme si un barrage s'était rompu. Il tomba à genoux près du lit. Pour la première fois depuis des décennies, il pria non de colère, mais d'abandon. « Dieu, pardonne-moi. Montre-moi ce que je dois faire. » Le lendemain matin, il se leva avec une décision gravée au plus profond de son âme. Il irait à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe. Il affronterait le père O'Connor. Il avouerait ce qu'il avait fait et demanderait pardon. Rebecca l'embrassa avant qu'il ne parte, sa voix ferme. « C'est l'homme que j'ai épousé, dit-elle, non le prédicateur qui doit toujours avoir raison, mais l'homme qui ose être humble. » À la paroisse, le père O'Connor fut surpris de voir John l'attendre devant la porte du presbytère. Les deux hommes se regardèrent dans les yeux, et un instant, le poids de leurs arguments passés pesa lourdement entre eux. Puis John parla, sa voix tremblante. « Père, je dois vous dire quelque chose. C'était moi. C'est moi qui ai jeté la statue dans le fleuve. » Le prêtre resta silencieux longtemps. John se prépara à la colère, à la condamnation. Au lieu de cela, un étrange sourire adoucit le visage d'O'Connor. « Pasteur, dit-il, savez-vous ce qui se passe dans notre paroisse depuis ce jour? Des guérisons, des conversions, des familles réconciliées. Il semble que votre acte, si mal avisé soit-il, soit devenu la porte d'entrée de la grâce. » Les genoux de John fléchirent. Il s'affala sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains.
Comment Dieu a-t-il pu utiliser mon péché? Il s'étouffa. Parce que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, répondit O'Connor, et Marie, elle a une façon de transformer le rejet en amour. Ce soir-là, la nouvelle se répandit rapidement que le pasteur fougueux était venu à la paroisse catholique pour demander pardon. Certains furent choqués. D'autres, comme Carmen, sourirent simplement. Je savais qu'elle le ramènerait à la maison, dit-elle doucement. Pour John, cette étape était terrifiante, mais elle était aussi libératrice. Pour la première fois depuis son enfance, il ne voyait plus Marie comme une rivale. Il la voyait comme une mère les bras grands ouverts, le conduisant plus près du fils qu'il avait toujours aimé. Le pasteur qui avait autrefois jeté une statue dans le fleuve se tenait maintenant sur les rives d'une vérité bien plus grande, une vérité qui allait changer non seulement sa vie, mais la vie de sa ville. La nouvelle se répandit plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. En quelques jours, les murmures devinrent des titres, le pasteur évangélique cherche le pardon à la paroisse catholique de Saint-Louis. Pour une ville habituée aux divisions religieuses, c'était tout simplement étonnant. Par un dimanche après-midi humide, les portes de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe s'ouvrirent en grand, non seulement pour les catholiques, mais pour quiconque souhaitait être témoin de ce qui allait se dérouler. À l'intérieur, les paroissiens remplissaient les bancs. Des voisins évangéliques, curieux et prudents, restaient dans les dernières rangées. Des journalistes des journaux locaux griffonnaient des notes, leurs appareils photos discrètement rangés. À l'avant de l'église, le pasteur John Miller se tenait aux côtés du père Andrew O'Connor, sa posture raide, mais ses yeux doux d'humilité. L'homme autrefois connu pour sa certitude tonitruante semblait maintenant mis à nu, vulnérable. Rebecca était assise près du devant, les mains étroitement jointes, murmurant des prières de courage. Le père O'Connor ouvrit le rassemblement par des mots simples. Nous sommes ici parce que la grâce s'est manifestée d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prédire. Un pont a été brisé, mais Dieu en construit un nouveau. Puis il se tourna vers John. Pasteur, voulez-vous partager ce que vous souhaitez dire? La voix de John trembla d'abord. Frère, sœur, pendant des années, j'ai cru défendre la vérité en rejetant Marie. Ma colère m'a aveuglé, et il y a quelques semaines, sur ce pont, j'ai fait quelque chose que je ne peux défaire. J'ai jeté son image dans le fleuve. Des halètements résonnèrent dans l'église. Beaucoup s'en doutaient, mais l'entendre confesser à voix haute était différent, c'était brut, indéniable. John fit une pause, déglutissant difficilement. Je pensais protéger Jésus de sa mère. Mais maintenant, je vois qu'elle m'a toujours conduit à lui. Je suis désolé pour mon orgueil, pour mon aveuglement, pour la douleur que je vous ai causée. Un lourd silence emplit le sanctuaire. Puis, du premier banc, Carmen Rodriguez se leva. Ses pas étaient lents, ses mains fermes les mêmes mains autrefois estropiées par l'arthrite. Elle s'approcha du pasteur et posa doucement sa main sur son bras. Pasteur, dit-elle, sa voix claire, vous pensiez détruire notre dévotion, mais vous l'avez seulement rendue plus forte. Nous vous pardonnons, et Marie vous pardonne aussi. Des larmes coulaient sur le visage de John. Il baissa la tête tandis que Carmen l'étreignait comme une mère accueillant son fils à la maison. La congrégation éclata non en applaudissements, mais en prières. Des voix s'élevèrent dans le Notre Père, l'anglais se mêlant à l'espagnol, des catholiques priant aux côtés des évangéliques. Des sceptiques furent émus aux larmes. Ce soir-là, la salle paroissiale se remplit de personnes partageant des témoignages. Angela Brown, la mère libérée de la dépression, se leva. Pendant des années, je ne pouvais pas sourire. Maintenant, je ris de nouveau avec mes enfants. Et cela a commencé la semaine où cette statue a touché l'eau. Elle se tourna vers John. Peut-être que votre erreur a ouvert la porte à ma guérison. Vint ensuite Michael Johnson, le vétéran. Sa voix se brisa en racontant qu'il avait versé sa dernière bouteille. Je ne sais pas grand-chose de Marie, admit-il, mais je sais que cette nuit-là, j'ai demandé son aide et je suis sobre depuis. Il regarda John et ajouta, parfois, Dieu utilise nos pires moments pour apporter la vie à quelqu'un d'autre. Même la petite Sofia Ramirez, la fille au cœur guéri, s'avança avec sa mère. Elle tenait un dessin qu'elle avait fait, Marie tenant Jésus, et Jésus tenant la main d'un homme qui ressemblait au pasteur Miller. Elle le tendit timidement à John. Elle veut que vous soyez heureux aussi, dit-elle. Le pasteur perdit complètement son sang-froid en s'agenouillant pour la serrer dans ses bras. Pour le père O'Connor, la scène était tout simplement extraordinaire. Des années de dialogue prudent, de débats et de réunions tendues avaient peu donné. Pourtant, ici, grâce à la repentance publique d'un homme,
les murs s'écroulaient. Plus tard, il réfléchit, parfois, l'unité ne vient pas de l'accord, mais de l'humilité. Pour Rebecca, c'était le moment qu'elle avait prié. À travers des nuits blanches, elle voyait non seulement son mari, mais l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être, un leader prêt à plier, à aimer, à changer. Pour la communauté plus large, ce fut une révélation. Évangéliques et catholiques restèrent tard dans la nuit, non pas à débattre des Écritures, mais à partager de la nourriture, des rires et des histoires de grâce. Une femme résuma en partant, « Ce soir, j'ai eu l'impression que nous étions une seule famille. » La semaine suivante, quelque chose de remarquable se produisit. Au lieu de réunions de prières séparées, catholiques et évangéliques se rassemblèrent le jeudi soir. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre, mais alors qu'ils priaient en cercle, les voix s'élevèrent en harmonie. Une femme catholique mena un Ave Maria. Un évangélique répondit par un hymne. Loin du conflit, les deux se mêlèrent, tissant une tapisserie de dévotion qui semblait nouvelle mais ancienne. Mary Thompson, regardant de l'arrière, sourit. « Je savais qu'il combattait des fantômes », murmura-t-elle à une amie. Maintenant, il est enfin libre. La nouvelle voyagea rapidement au-delà de Saint-Louis. Les médias locaux la surnommèrent « le miracle sur le Mississippi ». Des éditoriaux débattirent si c'était de la théologie, de la psychologie ou quelque chose de divin. Mais pour ceux qui avaient été dans la paroisse cette nuit-là, l'étiquette n'avait pas d'importance. Ce qu'ils avaient ressenti était réel. Au centre de tout cela se tenait le pasteur John Miller, non plus l'homme qui avait jeté une statue par défi, mais l'homme qui s'était agenouillé en larmes, étreint par les personnes même qu'il avait autrefois condamnées. Le pont qu'il avait tenté de brûler était devenu le lieu où le ciel en avait construit un nouveau. Et par ce pont marchaient deux communautés, autrefois divisées, commençant maintenant à découvrir la force de marcher ensemble. À la fin de l'été, l'histoire avait dépassé Saint-Louis. Ce qui avait commencé comme des murmures dans les cuisines de quartier et les salles paroissiales résonnait maintenant dans les émissions de radio, les journaux et les segments de discussion du dimanche matin. Les titres locaux firent place à des titres nationaux, de la division à la dévotion, l'acte d'un pasteur déclenche l'unité et le miracle sur le Mississippi. Des communautés revendiquent des guérisons après l'incident de la statue. Des caméras arrivèrent à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe, filmant les rassemblements du jeudi soir où évangéliques et catholiques priaient désormais côte à côte. Le spectacle stupéfia les téléspectateurs de toute l'Amérique, des mains levées en adoration tandis que des chapelets s'égrenaient en rythme, des hymnes se mêlant aux prières espagnoles. Pour beaucoup, c'était l'image de quelque chose longtemps rêvé mais rarement vu, des chrétiens divisés par la doctrine se tenant ensemble dans l'amour. Le père Andrew O'Connor fut prudent lorsque les journalistes le pressèrent. « Nous ne sommes pas là pour prouver des miracles », dit-il lors d'une émission du soir, mais nous ne pouvons nier les fruits. Des familles réconciliées, des addictions brisées, des cœurs guéris. Cela en soi est une grâce. Le pasteur John Miller, autrefois connu pour ses condamnations enflammées, parla avec humilité lorsqu'il fut interviewé par un journaliste du New York Times. « Je n'ai pas changé ma foi en Jésus, expliqua-t-il, j'ai découvert que sa mère ne m'éloignait pas. Elle me rapprochait. Je pensais protéger la vérité, mais elle m'en a montré la plénitude. » Ces paroles furent rejouées sur les réseaux, suscitant débats et réflexions dans les foyers à travers le pays. L'impact se propagea au-delà du Missouri. Des chefs d'église de Chicago, Dallas et Los Angeles envoyèrent des délégations pour témoigner de ce qu'on appelait « l'éveil de Saint-Louis ». Le Conseil national des églises invita O'Connor et Miller à prendre la parole lors d'une conférence écuménique à Washington, D.C. Là, dans une salle remplie d'évêques, de pasteurs et de laïcs, les deux hommes racontèrent le voyage du conflit à la communion. Des applaudissements retentirent, non pour une victoire théologique, mais pour l'humilité et la réconciliation. Rebecca Miller regarda son mari au pupitre avec une fierté discrète. Pour la première fois, dit-elle à l'épouse d'un autre pasteur, j'ai l'impression que la colère qui le hantait a disparu. Ce qui reste, c'est la paix. Pendant ce temps, des communautés à travers les États-Unis commencèrent à reproduire le modèle du jeudi soir. À Phoenix, des catholiques et des évangéliques tinrent des veillées communes pour les familles migrantes. À Boston, des groupes de prière se formèrent dans les hôpitaux, inspirés par les témoignages de guérison. Dans de petites villes du Midwest, des pasteurs qui mettaient autrefois en garde contre les pratiques catholiques parlaient maintenant ouvertement de Marie comme d'une compagne sur le chemin du Christ. Les sceptiques levèrent les yeux au ciel, rejetant cela comme un battage médiatique ou de la psychologie de masse. Mais pour ceux qui furent directement touchés, le changement était indéniable. Je me fiche de la façon dont ils l'appellent,
dit Michael Johnson, le vétéran, maintenant sobre depuis 9 mois. Tout ce que je sais, c'est que mes chaînes ont disparu. Même des voix séculières en prirent note. Un éditorial dans USA Today lisait, dans une Amérique fracturée, où la politique et la foi divisent si souvent, l'unité peut être trouvée non pas en effaçant les différences, mais en embrassant ce qui guérit. L'histoire d'un pasteur et d'une statue à Saint-Louis nous rappelle que la réconciliation est encore possible. Ainsi, d'un seul acte de défi sur un pont, une ondulation s'était transformée en une vague qui toucha des congrégations, des villes et des cœurs bien au-delà du Missouri. Le monde observait. Mais pour les habitants de Saint-Louis, c'était plus simple que des titres ou des conférences. C'étaient des voisins priant ensemble, des enfants apprenant côte à côte, et un pasteur découvrant que la mer qu'il avait rejetée était peut-être la clé même pour trouver la paix. Un an plus tard, par un clair matin de mai, les rives du Mississippi se remplirent de nouveau. Mais cette fois, il n'y eut pas de mots de colère, pas de statues jetées par défi. Au lieu de cela, des centaines de personnes catholiques, évangéliques, et même des curieux se rassemblèrent au pied du pont Ed. Le même endroit où la division avait autrefois été jetée dans le fleuve fut maintenant choisi pour quelque chose de différent, un symbole de réconciliation. Des enfants couraient le long des berges, portant des paniers de roses blanches. Des femmes âgées tenaient des chapelets. Des hommes qui avaient autrefois débattu de théologie se tenaient maintenant la main dans la prière. Au centre se tenait le pasteur John Miller, non plus un homme au poing serré et à la rhétorique enflammée, mais un homme d'humilité. À ses côtés se tenait le père Andrew O'Connor, leur amitié désormais inébranlable. Rebecca observait, le cœur plein, tandis que Carmen Rodriguez souriait à travers ses larmes, ses mains toujours libérées de la douleur. Michael Johnson se tenait sobre et fort, un vétéran de nouveau entier. La petite Sofia Ramirez, son cœur guéri, sautillait au bord de la foule, serrant fort la main de sa mère. Lorsque le moment arriva, le silence tomba. Le pasteur Miller s'approcha de la balustrade, un panier de roses dans les bras. Sa voix, autrefois tranchante de condamnation, portait maintenant une douceur qui le surprit lui-même. Il y a un an, je pensais prendre position pour la vérité. Mais tout ce que j'ai fait, c'est jeter ma propre brisure dans ses eaux. Aujourd'hui, nous revenons ici non pas pour rejeter, mais pour rendre grâce, pour la guérison, pour l'unité. Ensemble, lui et le père O'Connor levèrent leur panier. Des centaines de mains suivirent, et puis, dans un moment qui brillait comme une scène du ciel, des milliers de roses blanches furent libérées dans le fleuve. Elles flottèrent sur le Mississippi, dérivant devant l'acier du pont et l'ombre de l'arc, portées par le courant comme des prières rendues visibles. La foule pleura, pria et chanta, les voix s'élevant en anglais et en espagnol, les hymnes se mêlant aux chants des « Ave Maria ». Pour ceux qui étaient présents, c'était plus qu'une cérémonie, c'était une réécriture de la mémoire. Le fleuve qui avait autrefois englouti une statue avec colère était maintenant un fleuve de fleurs, un fleuve de paix. Mary Thompson, l'infirmière à la retraite qui avait été la première témoin de John sur le pont, écrivit plus tard sur ce moment, les roses ressemblaient à de petites bougies sur l'eau. C'était comme si le Mississippi lui-même emportait nos divisions et nous rendait l'unité. Les médias capturèrent la scène, diffusant les images à travers la nation. Mais pour ceux qui se tenaient là, il ne s'agissait pas de gros titres. Il s'agissait d'une ville transformée, d'un pasteur humilié et d'une communauté qui découvrait la guérison non pas dans l'uniformité, mais dans l'amour partagé. Alors que les roses dérivaient hors de vue, le pasteur Miller murmura une dernière prière, audible seulement pour les plus proches de lui, « Marie, merci d'avoir transformé mon rejet en amour, ma division en unité, mon aveuglement en lumière. » Et dans cette prière, prononcée par un homme autrefois endurci par le chagrin, l'histoire boucla la boucle. La Vierge, autrefois rejetée, devint la mère de l'unité pour un peuple fracturé. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début de bien d'autres histoires de foi, de réconciliation et des miracles discrets qui continuent de se propager dans les vies aujourd'hui. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à Touched by Light,